Bonjour les scorpions, c'est à vous enfin de faire votre tirage. Si j'arrive à sortir mes cartes, voilà. Hop, allez, pour les énergies générales du mois d'août, quels sont les messages pour nos amis scorpions? Oh là! Oh, d'accord. On y va. Allez, merci de me donner des informations pour les scorpions sur les énergies générales. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci de me transmettre un message pour les scorpions sur les énergies générales pour le mois d'août 2020. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, il doit y avoir un homme qui est en train de regarder, même plusieurs, j'espère pour moi quand même. Et surtout, une énergie d'action. Voilà, avant tout, au-delà du consultant, bien évidemment, puisque ce tirage, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. Oula, alors là, vous avez une très belle protection, les scorpions, Métatron étant vraiment le patron des archanges. Métatron, il nous parle de faire force d'inspiration pour le mois d'août. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de ce qui vous vient en conscience. Associé à l'améthyste et à la couleur violette, cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. D'accord ? Favorise la connexion avec l'invisible, les choses cachées, permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage, juste mesure, ok? C'est intéressant ça. Là, vous êtes certainement, pour certains, voilà, en pleine ascension. Peut-être qu'il y a un échange avec, j'allais dire l'au-delà, mais pas que. Il y a un échange avec l'univers conscient. Merci de me donner des messages. Oula, carrément. Régénération cellulaire. Et c'est... ouais, ça c'est un truc, c'est une réponse aux prières probablement. C'est, je dirais que c'est une demande qui a été formulée par certains. Franchement, ça me vient comme ça. Pour moi, c'est une régénération cellulaire. Est-ce que c'est marrant parce qu'il y avait ça protège les médecins aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille aussi là-dedans, qui est dans le c'est peut-être un thérapeute. C'est peut-être un thérapeute, médecin en tout cas, ça c'est sûr, probablement. Ouais, ça peut être un thérapeute qui travaille sur la régénération cellulaire. Ok. Ouais, ça peut être ça. Il y a une histoire comme ça, il y a un truc. Bon, c'est pas très précis, enfin c'est pas très précis et en même temps c'est hyper spécifique. Donc on va passer à la suite. Merci de nous donner des informations. Alors là on est sur les énergies générales, d'accord? On peut parler de tout. Oh, mais les scorpions là, vous avez un... Là vous commencez le tirage super fort. Alors succès sur quoi? Ah, par rapport à des hésitations. D'accord? Donc peut-être vous allez simplement faire le bon choix. Du coup, connectez-vous bien pour avoir justement la bonne inspiration. Puisque de toute façon, Métatron vous dit qu'il vous inspire. Hein. C'est la force d'inspiration, Métatron. C'est bien ce que j'ai dit? Ouais, c'est ça. Donc vous allez avoir... Ah oui, face à des trahisons sûrement, d'accord? En lien avec... ouais, de l'argent. Il y a du médical hein, derrière tout ça. Et c'est une formation que vous avez fait. Il y a un truc, je sais pas, hein, je sens un truc comme ça. Mais vous avez, ouais, vous avez de très bonnes cartes. Hein. Bah, vous allez certainement vous séparer de quelqu'un en fait dans les affaires, j'allais dire. Mais c'est pas tellement les affaires, c'est, il pourrait y avoir, voilà, vous avez un, en fait, il se pourrait, par exemple, que vous hésitiez à vous éloigner d'une méthode, que vous vouliez prendre, voler de vos propres ailes au regard d'une formation ou
vous savez, ouais, quelque chose qu'on vous a transmis, qu'on vous a appris. Et ben vous avez envie de vous affranchir de ça, je pense. Donc, faites appel à votre inspiration, à votre ressenti, vous êtes connecté. Et le cas échéant, demandez un peu plus de connexion, soyez dans la réception, dans la réceptivité. Et les choses vont se faire assez, je pense, facilement dès lors que vous allez lâcher prise, une fois que vous avez formulé votre besoin, votre demande. Ok. Allez, merci de nous donner donc des messages pour les scorpions. Ouais, tu veux venir, je te prends. Pour les énergies générales pour le mois d'août. Merci de me dire quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre pour les scorpions? Décidément, à chaque fois, je prends 2 cartes. Je les mets parce qu'elles viennent ensemble. Alors, donc, enfin, je les prends, donc je... Tadada, hop, hop. Et une petite dernière, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour commencer. Alors là, il y a quand même pas mal de choses qui ont l'air de sortir. On va voir ce que ça nous dit, ok? Allez, on va voir si vous voyez bien toutes les cartes également. Faire en sorte que vous puissiez avoir le son et l'image. Ah, un message concernant une naissance, en fait, un nouveau départ. D'accord? Donc là, on vous parle bien de nouveau départ. L'univers est certainement en adéquation avec ça. C'est comme un cadeau que l'on vous fait, mais putain, ces énergies. Avec Raphaël en plus qui vous soutient, donc Raphaël qui est aussi quand même l'archange des... C'est marrant parce que moi je ressens vachement le soin et la santé derrière le message que l'on veut vous transmettre. Là pour l'instant les scorpions parlent de santé, enfin Raphaël c'est quand même celui que l'on sollicite dans les problèmes de santé. Bon là dans l'oracle du Verseau, l'archange Raphaël, lui, il se réfère à autre chose. Il parle de la création, c'est sa force. Il parle de force de création. Mais on sait bien, je pense que vous savez aussi que Raphaël est là pour... c'est lui que l'on invoque quand on a besoin de guérir. D'accord? Alors, c'est l'archange des guérisseurs. C'est celui qui est protecteur des guérisseurs. Alors, il est associé au cristal de roche et à la couleur jaune. Cet archange montre la voie du succès. On l'a vu tout à l'heure, le succès en coupe. Donc lui, il va aussi vous guider. En plus de Métatron, vous avez cette force de création. Donc non seulement vous avez la force d'inspiration, mais vous avez la force de création avec vous. C'est plutôt bon ça. Il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Parce qu'en fait, moi je pense que vous allez prendre votre envol face à une association précédente. D'accord? Vous allez prendre une forme d'autonomie, je pense. La volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu est au rendez-vous avec la réussite, la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve, en relation avec le cœur. Alors là, c'est mais topissime, hein. Vraiment. Argent, apprentissage, oui, je vous ai parlé de formation tout à l'heure. Je sens qu'il y a une histoire de formation. Vous voyez, on parle de technique et de plaisir. C'est qu'à la fois, vous allez allier dans cette formation ou cette... ouais, c'est cet apprentissage, cette forme. Moi, je sens quand vous allez vous inscrire à quelque chose, peut-être pour certains, vous allez vouloir apprendre des choses et vous alliez à la fois le plaisir et l'apprentissage et la technique. Donc c'est quand même top. Et là, vous êtes vraiment, vous avez certainement fait des choix en fonction justement de votre âme, de vous, de vos envies, de votre profonde, ouais, de votre guidance intérieure et du coup vraiment en lien avec votre âme, avec ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Vous avez raison. En plus, c'est sympa. Il y a l'amitié qui est au centre. C'est comme si, alors soit vous avez été guidé vers ça par des amis, soit simplement vous allez vous y faire des amis, d'accord. Alors peut-être que ça veut dire que ça coûte, effectivement, c'est un investissement. Allons, c'est un investissement financier possible, évidemment. Rien n'est gratuit dans la vie, c'est logique. Ou bien c'est aussi l'argent qui circule, parce qu'il y a les flèches, ça vient, ça sort. C'est un moyen aussi de refaire circuler l'argent dans un sens vers vous, comme dans le fait que c'est un investissement. Excusez-moi si ma voix est saccadée, parfois ça arrive pendant les tirages. Mais c'est super sympa ça. Bon, on part sur cette base. Ouais, c'est peut-être une passion aussi, hein. Succès, bon ça c'était la coupe, hein. Oh, et vous avez des super bonnes cartes. Waouh!
trop bien. Alors, je mets ça un petit peu ici au-dessus, d'accord. On part pour certains scorpions, ou beaucoup de scorpions, parce ça ne sera pas forcément qu'un apprentissage, ça peut être juste une formation dans son poste actuel, ça peut être une reconversion totale, ça peut être on change d'équipe, on va dans une autre équipe au boulot, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Donc c'est un investissement, là il y a marqué d'argent, mais ça peut être aussi, de toute façon, il y a toujours une circulation d'énergie dans une formation, il y a forcément un échange, notamment d'argent. Si ce n'est pas le vôtre, c'est celui de votre entreprise qui investit pour vous. En tout cas, il y a du succès, du soutien, une certaine forme quand même d'affranchissement, d'autonomie qui se prend, je pense, avec des protections archangéliques sympathique entre Métatron et Raphaël. Ok, merci de nous donner des informations supplémentaires pour les scorpions sur les énergies générales. Quels seront les messages à transmettre au mois d'août, s'il vous plaît? Vous surfez sur des vagues hyper positives pour certains. Si certains d'entre vous ne surfent pas sur le positif, ils ont quand même quelque chose qui est très favorable autour d'eux. Donc, il va falloir peut-être régler ce qu'il y a à régler pour pouvoir avoir accès à ces énergies-là. Il y en a qui sont déjà là-dedans, il y en a qui sont peut-être un peu avant, mais en tout cas, vous avez des énergies très positives et constructives à l'œuvre autour de vous. Progression. Ouais, il y a une progression. Donc ceux qui ne le sont pas encore à cette étape-là sont en progression pour y arriver. Ce que je tire ici aujourd'hui pour le mois d'août, c'est un potentiel, mais un potentiel auquel vous pouvez accéder si vous vous donnez les moyens à un moment donné de libérer aussi ce qui vous bloque. Hein. C'est l'objet aussi de mes tirages, c'est de vous apporter des clés aussi de déblocage pour accéder au potentiel que les cartes vous souffle comme étant des énergies possibles. Alors, le monde animal, c'est la chair, l'instinct de survie, chaîne alimentaire, incarnation des bas instincts, comportement félin, période d'instinct de chasseur, de liberté, de temporalité sur Terre. Donc il y a ça aussi, on est dans le concret, c'est vital aussi aujourd'hui d'évoluer. C'est vital de peut-être certains pour monter en grade, pour s'affranchir, pour se former à quelque chose de nouveau, d'accord ? Ouais, c'est même peut-être en lien avec l'univers. C'est-à-dire que c'est l'univers qui vous y pousse, d'accord? C'est votre chemin de vie pour certains. Dans cette période de votre vie, il y a une énergie qui monte comme une sève pour vous déployer, pour vous réaliser, d'accord? Comme ici, hein. Ici, vous voyez, c'est une énergie qui jaillit et qui, bien sûr, c'est une énergie du plaisir, mais c'est l'énergie qui sort, qui exulte, qui fait sortir en dehors. Ah, vous voyez, femme et gestation sont tombées. Excusez-moi pour les acrobaties. Femme et gestation sont tombées sur la table. Donc, vous voyez, il y en a qui sont vraiment en train de nourrir un projet particulier. Parfois, ça peut être complètement une grossesse. Parfois, ça peut être complètement un projet mûri à l'intérieur et qui doit effectivement prendre forme maintenant dans la matière. Allez, merci. Alors, soit un bébé, soit un projet, une entreprise, une envie, une réorientation, quoi que ce soit, d'accord ? Allez, merci de nous donner des messages supplémentaires pour les scorpions, pour comprendre quelles sont les énergies à l'œuvre et les possibilités du mois d'août pour eux. Révolution, il y en a, ils vont quand même faire des choses assez radicales. Il y en a même, hein, la séparation apparaît, ça veut dire qu'il y en a qui vont devoir se séparer de quelque chose de... C'est ce que je disais. Il y en a qui vont quitter quelque chose, une équipe, quitter un partenaire, financier, partenaire, ça peut être la banque, ça peut être un partenaire, un collaborateur, ça peut être une association. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, on change complètement. Séparation et révolution, on change de méthode, les scorpions. Vous autorisez quelque chose de... Attendez, moi il me faut un peu de place quand même pour
Voilà. On va... Merci de nous donner des informations sur cette situation pour les scorpions. Merci de nous dire quelles sont les informations pour le mois d'août pour les scorpions. Les messages à transmettre, s'il vous plaît, aux scorpions. Merci de me dire quels sont les messages à transmettre pour les scorpions qui regardent cette vidéo pour le mois d'août 2020. Merci de me donner les informations. Ok. Alors, c'est un peu le fouillis-fouillas, mais rassurez-vous, je vais faire du rangement. Les festivités et le plaisir qui revient, c'est rigolo. Ouais, on est un petit peu dans cette même énergie. Hein. Je vais vous expliquer. Et on va compléter. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc d'ici à l'automne, vous allez dépasser une illusion. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train d'évoluer. Peut-être que depuis l'automne dernier même, vous avez constaté une illusion. Et du coup, vous avez nourri un projet interne, un projet à l'intérieur de vous, vous avez une idée, vous allez franchir le premier pas pour créer cette... ou en tout cas faire savoir, exprimer, donner vie à cette énergie en vous. Il y a les festivités que je pourrais ressentir effectivement comme une énergie qui jaillit, comme aussi une réconciliation. Peut-être que les festivités, elles sont aussi au niveau angélique, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent aussi de voir que certains écoutent leur intuition, écoutent leur guidance pour faire ce qui est juste pour eux. Et moi, je l'ai déjà ressenti dans ma vie, dans des étapes particulières, qu'on pouvait m'applaudir de là-haut ou carrément faire péter le champagne quand il se passait des trucs très très forts dans ma vie. Je l'ai vraiment ressenti comme ça, comme si finalement on me regardait faire et on attendait parfois que j'y arrive ou pas. Alors des fois, bon bah voilà, c'est la loose, bon elle n'a pas compris ou elle n'a pas fait, bon c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Et des fois, on fait péter le champagne, il y a réception là-haut parce que vous avez enfin lâché prise et vous avez enfin compris le message, ou vous avez enfin mis en application ce pourquoi vous êtes venu faire cette existence. Voyez, et il y a beaucoup de bienveillance évidemment. Vous avez une forme de protection, enfin de regard sur vous bienveillant, comme voilà, pour moi c'est la fête des anges gardiens, et en plus c'est des anges qui sont sur la carte de la festivité, et je pense que c'est un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'il y a des guides, des anges qui vous regardent. L'univers se réjouit de votre, ou en tout cas vous guide, parce que l'univers lui je pense qu'il envoie l'énergie que vous rayonnez, que vous mettez en place en fonction de votre conscience, de votre désir, de vos freins inconscients, de tout ça, tout ce mix-là énergétique qui est en vous, qui évolue en fonction de votre existence, de vos étapes de vie. Et donc l'univers vous envoie des trucs. Et vous, face à ce que l'univers vous envoie, vous prenez des positions, vous faites des actions, ou vous n'en faites pas, bon, vous voyez, vous évoluez. Et vous évoluez dans tous les sens du terme. C'est évoluer en grandissant et évoluer en étant là et en prenant part à la vie, à ce qui se passe. Et je pense qu'au-dessus de nous, entre l'univers et nous, il y a des guides, il y a des anges gardiens qui viennent nous donner des signaux, nous guider, qui nous accompagnent tout au long de la vie. Parfois, ils restent toute la vie, parfois, ils ne font que passer dans notre existence en fonction de l'étape où on en est et de notre évolution. Et en tout cas, je pense que il y a comme une façon d'avoir de la joie, de ressentir de la joie et d'être en fête quand on évolue. Quand nous, leurs petits protégés, nous réussissons une étape, nous gravissons une marche supplémentaire dans notre évolution. Et ils font la fête, ils sont hyper contents pour nous. Parce que aussi notre évolution, je pense, leur donne de l'évolution à eux. Donc ils prennent part à notre... alors il y en a peut-être qui sont complètement donc bienveillants et absolument neutres et pas du tout liés à notre évolution. Et je pense qu'il y a des guides qui sont liés à notre évolution, qui ont des missions aussi à remplir. Et nous sommes liés moi il me semble, liés à cette mission, si elle est réussie ou pas. Donc il y a vraiment une interaction, on est vraiment tous unis. Donc il y a ça.
Voilà, et donc le commerce, c'est les échanges. Donc effectivement, en fait, je pense qu'il y a une grosse festivité faite sur l'échange, la communication qu'il y a pu avoir avec vous et l'invisible ces derniers temps, et qui a pu permettre pour certains d'entre vous d'évoluer grandement et de se mettre sur le rail de leur existence, de leur vie, de leur potentialité et de leur âme. Oh, c'est énorme. Vraiment, je le ressens comme ça. Donc pour ceux qui n'ont pas encore tout, tout, tout bien calé dans leur chemin, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore, ben, écouter la guidance, c'est le signe, en fait, c'est le message que veut vous transmettre les cartes aujourd'hui, c'est ça, vous avez un potentiel hyper important déjà de connexion à l'univers, de connexion à vos guides, et usez-en, usez-en. Utilisez-le parce que c'est la clé pour tout le monde en fait d'évoluer là en plus. C'est pas que vous qui évoluez. Hein. Moi je sens aussi qu'il y a l'évolution de vos guides. Tout le monde, c'est comme une équipe. C'est assez c'est assez intéressant. Ouais, bon, je le traduis comme ça parce que c'est ma façon aussi de voir les choses. Donc la traduction des cartes se fait à travers mon prisme à moi et mon prisme il est comme ça. Donc voilà, c'est rigolo. C'est comme, vous savez, les photophores qui ont des trous particuliers. Quand vous mettez une bougie à l'intérieur, ce qui se reflète à l'extérieur tient compte du photophore. Et bien c'est ça. C'est-à-dire que ici c'est une lumière. Moi je suis le photophore et je vous parle et je vous reflète ça à travers mon prisme, à travers la forme de mon photophore si vous préférez. Voilà. C'est une métaphore pour vous expliquer comment comprendre pourquoi moi je vais vous le dire comme ça et pourquoi un autre le verra différemment. On a chacun un moule, si vous préférez, différent. Mon moule évolue tout le temps et moi je vois les choses comme ça et je m'en amuse parce que c'est pas banal de vous dire que les anges font la fête et ont pété le champagne. Là, c'est pour certains d'entre nous, ou vont le faire, ou certains d'entre vous, ou vont le faire ces prochains jours, si vous passez l'étape que vous êtes censé passer prochainement, si vous vous écoutez, si vous êtes en adéquation avec votre âme. Bon, je prends un jeu aussi, le miroir c'est sympa, on est à 22 minutes, on a tout à fait le temps de se lire le miroir un petit peu pour avoir peut-être de plus amples informations. Parce que là, on est sur des situations très, pas philosophiques, mais c'est spirituel, c'est très large. Bon, en même temps, je m'adresse à tout le monde, donc ce sont des conseils quand même qui ne parlent pas d'une situation spécifique. C'est assez large. J'ai eu, depuis le début que j'ai commencé les tirages, des fois des tirages hyper spécifiques, des situations, ça pouvait forcément pas parler à tout le monde, pardon. C'était des trucs juste des situations de vie quoi, mais très 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 spécifiques. Et pour autant, j'ai mis dans le mille. Donc je me fais confiance. Si le message doit être passé, je le passe. Et, et, et s'il ne concerne qu'une personne, mais qu'il aide cette seule personne à avancer dans sa situation, je prends. Alors, il y a peut-être des accusations au travail pour certains, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des prises de conscience aussi. Je vois qu'il y a l'examen derrière, ça veut dire qu'il y avait aussi là, dans les accusations au travail, une situation qui vous met à l'épreuve, qui vous met en situation d'agir, d'être vous-même, d'exprimer ce que votre âme est venue incarner. Quand on vit des situations compliquées, que ce soit en amour ou dans la vie, dans la famille, ce sont des occasions d'exprimer ce que notre âme a à exprimer dans la matière. Donc ce sont des opportunités, aussi négatives soient-elles, c'est une opportunité d'exprimer sa divinité sur Terre. Voilà. Alors il y a, bon, je l'ai vu tout à l'heure, un homme qui regarde, un homme accusé ou un homme qui accuse. Ça, c'était un truc, je pense que c'est un pas, on part de ça, là. On va voir ce que ça nous dit concernant cette situation. C'est peut-être une situation spécifique, comme j'ai pu en rencontrer parfois depuis le début des tirages. On va voir de quoi on nous parle. Alors, merci de nous donner des informations, des éclairages sur cette situation pour les scorpions. Pour le mois d'août en énergie générale, qu'est-ce que vous voulez nous transmettre comme message, s'il vous plaît? Merci de nous transmettre les messages pour les scorpions.
Alors je sais combien les scorpions sont attentifs à ces tirages. Sur ma chaîne, j'ai énormément de vues sur les tirages scorpions. Alors là, on revient sur un truc. Il y a un truc en lien avec le boulot, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une accusation. C'est parce qu'il y a eu une... Alors, pardon, les voilà, les voilà, les voilà. Une forme de trahison. Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que c'est vous que l'on a trahi? On va en voir et en savoir un peu plus, d'accord? Alors c'est peut-être ça qui est à l'origine de bouleversements dans votre vie, dans votre prise de conscience pour certains. Et on va voir quels sont les éléments à vous apporter pour évoluer dans cette situation. Alors, donc comme je vous dis, il semblerait qu'il y ait une trahison au niveau du travail. Ça a créé une instabilité, ou c'est l'instabilité qui a généré pour vous un sentiment de trahison. C'était une instabilité par rapport au compromis, c'est-à-dire que par rapport au contrat, même c'est pas le contrat qui est sorti, mais enfin il y avait une entente, une négociation prévue et qui a visiblement n'a peut-être pas été respectée, et donc ça a créé une instabilité dans votre émotionnel. Vous vous êtes senti trahi au travail. Et du coup, vous êtes certainement replié sur vous-même, et cela a généré un retard au niveau de votre changement. C'est-à-dire que vous avez fait un blocage et ça a créé du retard dans justement une évolution possible. Alors peut-être justement au travail. C'est-à-dire le fait que vous soyez replié sur vous-même a peut-être nuit à une évolution, un changement. On va voir. Merci de nous donner des informations pour comprendre cette situation concernant les scorpions pour le mois d'août. Quels sont les messages à transmettre aux scorpions concernant cette situation pour la comprendre et la dépasser? Merci de nous donner les messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, on va voir. Bien. Bon, boomerang retour, là on est d'accord, j'aurais tendance à dire que c'est un truc qu'il faut dépasser, parce que sinon ça continuera de revenir et revenir et revenir jusqu'à ce que vous ayez compris et jusqu'à ce que vous ayez dépassé cette situation. Parce que le fait que ça revienne, c'est un cadeau. Alors là, ça concerne une femme, donc soit c'est avec une femme, soit c'est vous qui avez été trahi, madame, ou qui êtes dans cette situation. Sinon, c'est avec une femme que cela s'est produit, ou par rapport à une femme, et ce qui crée de la jalousie. D'accord? Il y a bon, je dis dans l'entreprise, dans le travail, là, un truc avec une femme ou pour une femme qui a créé de la jalousie. Peut-être c'est quelqu'un qui est revenu au boulot, qui a déstabilisé. Peut-être que c'est la situation qui est un cadeau, parce qu'il faut la dépasser, et justement c'est une opportunité. Parce que là on vous parle de boomerang et d'hérédité. Donc là quand je vois ces cartes-là, obligatoirement j'ai tendance à penser effectivement à ce que je disais, à parler de karma, à parler de... Je ne sais pas s'il y a une carte du karma dans le miroir. En tout cas, ça ressemble à ça. Et du coup, on pourrait tout à fait interpréter ça comme quelque chose qu'il faut guérir pour pas que ça revienne ad vitam aeternam. Parce que c'est le lot du karma, c'est que tant que le karma n'est pas réglé, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas dépassé, pardonné, travaillé, guéri, en fait il revient. Il est là, et comme une énergie qui circule, d'accord, dans le... Ah oui, vous voyez pas bien, on est comme ça, voilà. Vous voyez? Hop. Donc, ici c'est clair pour moi que quand je vois le boomerang hérédité, je dirais que c'est la loi du karma, le boomerang, on est d'accord, hein. On peut le dire comme ça souvent. Ce qui nous revient en pleine poire, hein, c'est souvent ce que l'on a semé. On récolte ce qu'on sème, d'accord? Donc, et là, en fait, c'est... Alors, soit c'est vous qui récoltez effectivement quelque chose d'un comportement, soit c'est simplement que la situation qui se présente à vous est un résultat de karma, et qu'il faut le transcender pour s'en affranchir, pour le guérir. Tant que vous n'aurez pas fait face, en changeant de comportement. Parce que là, vous êtes dans l'enfermement, et ça retarde le changement. Et moi, je pense que les cartes, elles vous expliquent que le changement peut permettre de dépasser l'hérédité, le karma.
Ok? Donc ça, c'est hyper important. Je ne connais pas votre situation. Vous avez certainement une idée de quoi on parle. Chacun différemment, puisque ça concerne les scorpions généralement. Donc il y a des scorpions qui vont être concernés à différents niveaux par cette situation. Soit des femmes, soit des hommes. Soit des femmes avec des femmes, soit des femmes avec des hommes ou des hommes avec des femmes. Il n'y a pas tellement d'hommes dans ce tirage, mais on peut avoir un souci en tant qu'homme scorpion avec une femme, d'accord? Ou en tant qu'homme avec une femme scorpion, par exemple. Si vous regardez ce tirage et que vous pensez à votre situation par rapport à une femme scorpion, ben, voilà, ça peut être parlant aussi à ce niveau-là. Ok, donc là, il y a une histoire d'énergie qui tourne en rond, en boucle, et qu'il faut absolument guérir si vous ne voulez pas que ça perdure ou que ça se déporte dans un autre boulot, ou plus tard, plus fortement. Parce qu'il y a ça aussi, tant que c'est pas réglé, les choses reviennent. Alors, merci de nous donner des informations supplémentaires sur cette situation pour les scorpions. Quels sont les messages à nous transmettre, s'il vous plaît, d'évolution de cette situation pour dépasser? Quelles seraient les clés pour dépasser aussi, s'il vous plaît, guérir ce karma? Quels seraient les conseils que vous voudriez transmettre aux scorpions pour dépasser ce karma? Alors, vous avez quand même une forme de chance à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, vous voyez, la chance, elle apparaît 2 fois. Vous avez du bol. Moi, je trouve ça génial. Alors, voilà. Excusez-moi. Je ne sais pas comment est la lumière. Je n'ai pas très bien réglé la lumière sur la vidéo. Là, c'est... Voilà. Bien. Donc, je disais... Ici, c'est assez intéressant. En fait, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver. En fait, il y a peut-être quelqu'un qui arrive, qui va changer des choses. Ou c'est une forme de distance que vous prenez, ou c'est une forme de personne qui arrive et qui modifie la donne, en fait. C'est une chance pour vous. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui pourrait contribuer à justement un dialogue. Quelqu'un qui est étranger à cette situation va permettre, je pense, voyez, de parler et peut-être même de poser un verdict, c'est-à-dire trancher pour les deux. Donc, il y a quelqu'un qui intervient dans cette situation et qui va, par le biais de la parole, calmer tout le monde, en fait, ou trouver une solution à la situation. C'est vraiment une chance, vous êtes protégé, hein. Donc, et le miroir magique, je pense, peut même être celui qui réalise vos rêves. C'est-à-dire que ça va régler les choses pour certains au-delà de leur attente, au-delà de leur espérance. Donc, vous avez du bol. Parce qu'en fait, c'est pas que vous n'aurez rien à faire, hein, mais peut-être que si vous prenez conscience là aujourd'hui que votre comportement peut être lié ou que vous avez une part à prendre dans cette situation, parce que ça peut venir aussi de vos énergies et que vous attirez ce genre de situation, déjà vous allez modifier votre énergie en prenant conscience. Il faut absolument que je mette une vidéo là dans les liens. C'est Franck Lobvé qui parle, et je l'ai dit pour des précédents tirages, en fait, lui travaille sur la structure, en fait. Donc, la structure, elle est faite d'informations voilà, qui nous sont propres, hein, liées à l'éducation, liées peut-être même aux vies passées, d'accord? On a un capital, on arrive avec un bagage d'informations qui forment notre structure. Cette structure, elle peut être modifiable, elle est inscrite souvent dans l'ADN ou même dans les espaces entre les cellules. Certaines personnes arrivent à décrypter ces informations. Vous pouvez vous-même y avoir accès. En plus, vous êtes tellement lié à l'invisible que peut-être que certains d'entre vous y ont accès. Et en réalité, juste quand vous rencontrez quelqu'un et que vous discutez, par exemple, cette personne
Quand tous les deux, en parlant, vous arrivez à prendre conscience de certaines choses, vous débriefez les trucs, vous voyez, la parole là est très importante, hein. Donc à travers le dialogue, à travers l'échange, il y a des choses qui peuvent se modifier parce que votre conscience se modifie par l'échange d'informations. Quelqu'un vous fait part de son expérience et ça vous met en relief votre propre expérience et ça vous fait prendre conscience de quelque chose que vous n'aviez pas forcément percuté, et ça modifie comme un kaléidoscope vos informations personnelles. Et ben c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que là, je vous ai proposé donc de travailler sur un karma. Votre karma, vous avez de la chance, peut-être aussi modifié soit par la prise de conscience à travers ce tirage, soit aussi par l'intervention de personnes qui vont par le dialogue et la parole et faire émerger des modifications d'énergie, d'information et donc de votre structure. Le karma peut se nettoyer aussi de cette manière-là, j'en suis convaincue, donc je vous transmets moi mon point de vue et je vous mettrai en lien aujourd'hui ou dans les prochains jours cette vidéo donc de la chaîne Tistria, hyper intéressante, et de Frank Lobvé qui parle des vies passées et des compétences que l'on a et de certaines croyances que l'on se trimballe et qui ne sont que des croyances, que des illusions. Donc il y a des choses que l'on peut travailler déjà juste par la conscience, par l'intention aussi d'avoir envie de prendre conscience. Après, il faut laisser les choses se faire, il faut lâcher prise. C'est une des cartes que vous aviez, je crois, il me semble tout à l'heure, le lâcher prise. Bon, allez. Je vais pas parler pendant 2 heures, hein. 36 minutes c'est sympa, je pense que j'ai donné des messages hyper intéressants là déjà vous concernant. Donc ce que je vais faire, parce que j'aime bien vous tirer les dragons, mais bon c'est vrai que je vous fais jamais de développement, enfin je vous fais pas de carte de la transformation, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu, vous roulez tout seul, mais c'est dommage pour en faire une aussi. Allez. On va faire une carte de la transformation. On va voir si on nous parle justement de ce domaine-là. Est-ce qu'on est aussi là-dedans? Merci de nous donner un message de transformation pour les scorpions pour le mois d'août. Quel pourrait être, par exemple, l'aspect à travailler pour dépasser cette... Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Ne gaspillez pas, faites le bon choix. Bon, d'accord, ok, super. Des fois, je ne prends pas. Des fois, je ne prends pas parce que je n'ai pas suffisamment brassé à mon goût. Donc, je vous dis la phrase quand même, mais si elle doit ressortir, elle ressortira définitivement. Ce sont des choses qui arrivent aussi. Quand ça doit vraiment être lu en entier, elle ressort. Merci de me donner des informations. Regarde, voilà, de ce karma à transformer, quelle pourrait être la voie à suivre, hein, le travail à faire éventuellement. 1 ou 2 cartes, selon. Merci de me donner des informations pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour travailler sur ce karma et transformer. Oula, qu'est-ce qu'on a là? N'ayez pas peur d'aimer. Ah, c'est sympa, oui, ok. Merci. Et vous avez le pouvoir de dire oui. Bien. Ah, je vais vous lire les deux. Votre cœur contient tout l'amour du monde. Il peut prendre l'expansion de façon illimitée. Alors, c'est les peurs. Je vais tâcher d'aller vite. Alors, merde, pardon, excusez-moi. Vous retenez l'amour qui vous habite par peur de vivre du rejet, par peur de vous engager et d'être déçu. L'amour ne peut pas décevoir, seules les attentes et les projections créent les peines d'amour. Les croyances qui vous ont été transmises de génération en génération vous font croire faussement que l'amour vous met en danger. En réalité, vous courez un seul danger, celui de vous couper de vos propres sources d'amour. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous ne pourrez pas aimer les autres. Il y a en vous un enfant qui attend que vous posiez sur lui un regard empreint d'amour et de bienveillance. Votre sévérité l'effraie, votre intolérance l'épuise, vos exigences le dépriment. Apprenez à aimer cet enfant tel qu'il est, et vous n'aurez plus peur d'aimer. Ne vous rejetez plus, et vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Aimez-vous, aimez les autres, et vous serez aimé. Et surtout, sachez que vous êtes une personne digne d'être aimée. Vous êtes aimé plus que vous ne le pensez, et l'amour vous tend les bras.
Donc là, je reviens un peu sur l'enfermement. Tout à l'heure, il y a l'enfermement qui était sorti concernant, en fait, je pense justement une trahison ressentie au travail, hein. Donc peut-être qu'il y a une perception erronée et c'est grâce à une personne qui va arriver, qui est extérieure à la dispute, au conflit, à la séparation, qui va apporter un regard nouveau et vous permettre finalement de réconcilier avec l'autre et d'apaiser ce schéma de relation négative là. Alors les pouvoirs. Les pouvoirs. Voilà, c'est le 2. Alors, vous avez le pouvoir de dire oui. C'est beau ça aussi. Alors, sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur de ce qui de ce oui. Ah, pardon. Même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Vous avez envie de dire oui à cette proposition qui vous intéresse, qui vous fait vibrer, mais vous n'osez pas, parce que vous croyez que cela pourrait avoir des répercussions sur votre vie familiale, parce que vous craignez que l'on vous reproche ce oui, parce que vous ressentez de la culpabilité à l'idée de dire ce oui. C'est que vous avez emmagasiné des croyances négatives à l'effet que vous nuisez aux autres quand vous vous affirmez dans vos besoins, vos désirs et votre créativité. Vous avez cru que vous deviez toujours avoir l'assentiment de votre entourage pour pouvoir dire oui. Peut-être avez-vous déjà été obligé de faire marche arrière après avoir dit oui, parce que cela vous a attiré des ennuis et les foudres d'une personne importante dans votre vie. Vous avez des indices que ce nouveau oui pourrait être très bénéfique à votre évolution. Vous ressentez intérieurement qu'il s'agit d'une belle occasion de vous affirmer dans votre essence, de parler en votre nom. Voilà une occasion de dire oui à la vie. Voilà une occasion de laisser votre cœur parler, votre âme exulter. Dire non est bon lorsqu'il s'agit de poser des frontières, de se respecter. Mais dire non à ce qui est bon pour vous et à ce qui alimente votre flamme intérieure contribue à vous étouffer, à vous couper les ailes. Alors osez dire oui et dansez avec ce oui. C'est super sympa, hein, c'est un très très beau message aussi, hein. Bon, j'ai bien fait de prendre les cartes de la transformation parce que je crois qu'on avait fait des dragons précédemment une ou deux fois. Et parce que je sens que beaucoup de scorpions ont une évolution spirituelle très très forte, mais bon, c'est pas pour autant que des fois c'est intéressant de travailler sur des aspects comme ça parce que ça nous fait grandement évoluer, de prendre en considération, surtout dans le relationnel en fait, et pour avancer quand on est face à des obstacles de vie ou des choix à faire, c'est important justement pour faire les bons choix, de voir les éventuels aspects qui pourraient nous bloquer dans cette situation. Donc je trouve ça toujours intéressant de vous proposer aussi ces cartes de développement et de transformation. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour un tirage amoureux, les scorpions, pour le mois d'août. À bientôt.